quelles sont les vidéos qui font le plus grand nombre de vues de nos jours? Répondez-moi de manière sincère. Ce sont les vidéos où on expose des parties intimes ou encore des vidéos d'humour qui font rire. D'ailleurs, les vidéos d'humour, c'est vraiment bien, ça vous met de bonne humeur, vous les partagez autour de vous. C'est comme ça, c'est naturel. Faut pas trouver de mal à partager une vidéo d'humour parce que ça égaye et parfois quelqu'un était dans les soucis, la personne doit voir la vidéo. Voilà, on va se sentir bien. Mais ça ne passe pas pour certaines personnes qui vont dire ouais, vous aimez trop rigoler en Afrique. Vous aimez trop danser, vous aimez trop rigoler. C'est pourquoi vous n'évoluez pas. Est-ce que ces personnes-là ont tort? Parce qu'en Afrique, on fait tout un peu avec excès. Il faut quand même l'avouer. Mais d'un autre côté, la Bible avait déjà prédit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, aimant les plaisirs plus que Dieu. La Bible avait annoncé tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous ignorons. C'est une réalité. Mais quelle est notre part dans tout ça? Vu que nous partons en fait comme déjà en terrain conquis. Tu vas aller évangéliser à des gens, par exemple, qui, eux, leur truc, c'est les matchs. Si tu lui envoies une vidéo du match, il va partager. Humour, il va partager. Une vidéo, une femme est dénudée, il va partager à ses amis avec lesquels ils admirent ce genre de vidéos. Et ce sont les vidéos qui font le plus, les vidéos de buzz où on clash les gens. C'est ce que les gens aiment. Parce que la nature intérieure de l'homme, elle est comme ça. Pas aimer la distraction, le mal est déjà ancré dans l'homme lorsqu'il naît. C'est pourquoi on n'apprend pas un enfant à voler, on n'apprend pas un enfant à mentir, mais les bonnes choses de la vie, on apprend aux enfants. Et les choses bizarres, l'enfant dès qu'il naît là, à un certain âge, commence à mentir. Naturel. C'est quelque chose qui est déjà là. Et toi, un bon jour, tu te dis, écoute, moi, je vais évangéliser. Tu te lèves, tu pars dans un marché, tu commences à parler, les gens commencent à rire. Tu commences à injurer les gens. Ah, vous là, Dieu va vous frapper. Race de vipère. Tu te prends carrément pour Jean-Baptiste du temps de la Ningué. D'autres personnes, c'est sur Facebook, qui font des vidéos pour évangéliser. Une vidéo toute sale. C'est-à-dire qu'on te voit, toi-même tu fais pitié. Mais c'est toi qui es censé venir consoler les gens. Tu ne prônes pas la beauté, tu fais avec moins de sérieux, quoi. Ah non, Dieu, tu sais que Dieu peut te guérir. Il y a des moments où quand vous partez évangéliser, évitez trop de bruit. C'est pourquoi avant d'aller évangéliser, il faut passer suffisamment de temps avec le Père. De sorte que lorsque vous vous retrouvez devant des situations de maladie et autres, comme c'est le Père qui vous a envoyé, même les démons qui sont là vont reconnaître qui vous a envoyé. C'est pourquoi les démons ont dit au fils de Séba, je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, je ne vous connais pas. On ne vous connaît pas, on les a tabassés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est même à cause de ça que les gens sont obligés de tromper les miracles, alors que les miracles de Dieu existent. Parce que lorsque Dieu a donné la mission d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples, il a dit guérissez les malades, consolez les affligés. Tout ça, les miracles, ça accompagne l'œuvre d'évangélisation. Mais pourquoi fabriquer? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Et on est ce qu'on appelle dans le sport des mauvais perdants. Les mauvais perdants, ce sont des personnes qui, après avoir perdu un match, au lieu de détecter les choses qui ont fait en sorte qu'ils perdent, eux, ils se concentrent sur des éléments aléatoires. Ils vont te dire non, aujourd'hui la pelouse n'était pas bonne, on n'a pas eu suffisamment de temps de repos, on aurait dû se reposer un peu plus, ce match aurait été mieux. Et le prochain match, il va encore perdre, il va trouver d'autres excuses. Et donc du coup, il ne s'améliore pas parce qu'il ne détecte pas les vrais problèmes. Il continue comme ça, il s'enfonce. Tu as fait une première vidéo,
les gens sont venus te dire, non, franchement, faut corriger tes erreurs, tu te fâches. Tu devrais plutôt prendre ça pour aller t'améliorer. Les critiques, quand elles viennent, elles sont de tout genre. Et sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas de filtre. Même un petit enfant que tu vois respectueux dans la vie, dès qu'il se met devant son téléphone, il sait que personne ne le voit, il peut raconter toutes sortes de choses. Mais dans tout ça, est-ce que ce n'est pas une occasion pour toi de t'améliorer? Lorsque cette maman-là te dit à l'église, qui te trouve distrait, qui te trouve que tu ne fais pas très bien ton œuvre, que tu ne joues pas très bien, et ne connais pas la musique, ça t'énerve. Est-ce que ce n'est pas une raison pour toi de profiter pour aller travailler, pour perfectionner ton jeu? Tes vidéos que tu postes, tu as dit que les gens aiment de l'humour. Oui, ça, on n'y peut rien. Tout le monde aime l'humour, sauf les personnes aigries. Est-ce que tu ne t'es pas dit que tu pourrais introduire de l'humour dans tes vidéos à toi pour attirer l'attention de ces gens-là, pour que ton message passe plus facilement? La question que vous devez vous poser, c'est que je suis le représentant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je fais pour convaincre ces personnes? Dieu vous envoie pour convaincre. Ensuite, lui-même, il va convertir. La conviction, c'est généralement au niveau de la tête, intellect d'abord, que vous acceptez la personne. Dites, écoutez, il y a des personnes que vous allez emmener à Christ juste par votre manière de parler. Votre français, il est tellement fluide, il dit, oh, ce jeune, dis donc, il parle bien, où est-ce qu'il prie, lui? Et le jour, il va venir, le reste, c'est une histoire avec Dieu. Mais il y a quelqu'un qui en amont a bien fait le travail. Il y a des jeunes que vous n'arrivez pas à évangéliser parce que juste vous êtes pauvre. Dieu peut te bénir. Oh, toi-même quand il te voit, il a pitié. Ah, mais il doit commencer par toi. Tu viens me prêcher un Dieu que tu n'as pas expérimenté. Boni boy. Dieu peut te guérir. Oh, depuis que tu as commencé à nous dire ça, il y a des gens qui sont ici, là, tu ne les as jamais guéris. Alors que Dieu a dit, vous allez faire tout ça. Quand Dieu prononce une parole, la parole là est accompagnée d'une puissance. Et c'est la vérité, elle est infaillible. Si par contre tu ne guéris pas, retourne en prière. Jésus passait plus de temps en prière qu'avec les gens. C'est pourquoi sa vie avec les gens était extraordinaire. Et si on veut réussir, essayons de faire les choses différemment. Chaque fois qu'on a des choses qui ne marchent pas, essayons de voir ce que nous pouvons améliorer, les stratégies qu'on peut mettre en jeu. Lorsqu'un commercial vient te vendre un produit, parfois il utilise des stratégies. Il y a des gens qui, pour gagner un contrat, va te payer un voyage à Dubaï, va tout faire, va aller étudier ta famille, va tout savoir sur toi. C'est ça, très bien faire le travail de Dieu. Ne vous dites pas cette phrase d'excuse que nous avons tout le temps l'habitude de répéter. Moi, mon travail, c'est annoncer. Dieu, il s'occupera du reste. C'est vrai. Normalement, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on se cache en fait derrière cette phrase pour se défiler. Parce qu'on ne va pas au fond des choses. Quand tu as un client, tu sens que ça peut être un client. Tu veux le gagner à Christ. Est-ce que tu es obligé de le brusquer? Oh, toi, tu sais que Jésus t'aime. Des phrases toutes faites comme ça, même en drague. Il faut s'améliorer. Les dragues que les gens utilisaient avant, oh, ton père était un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel, il est venu mettre dans tes yeux. Aujourd'hui, ça marche plus. Maintenant, comment vous voulez que dans la vie chrétienne, que vous répétez les mêmes choses et que ça ait des résultats? Soyez créatifs. Dieu vous a donné un cerveau, pas pour que vous ne pensiez qu'à votre travail, bien que ça soit une bonne chose, mais il vous l'a surtout donné pour votre mission accomplie sur la terre, gagner des âmes. Utilisez votre cerveau pour réfléchir sur des stratégies que vous allez mettre en place. Comment vous présenter. Mettez du parfum. Tu viens évangéliser Solo Mapika. Tu sens tellement. Ta bouche, quand tu commences à parler, on a peur de ça. Ça pue tellement. Sounga. Dis, ah, Ndeko, que Dieu te bénisse. Quand tu lèves la main, au lieu que la bénédiction s'échappe, c'est vraiment qui s'échappe. Soyez propre, présentable. Quand je dis présentable, tout le monde n'a pas beaucoup d'argent.
Mais tout le monde doit évangéliser. Mais avec ce que vous avez entre les mains, utilisez ça comme un atout et faites-le à fond. Quand vous avez des moyens là, vous avez une belle voiture, utilisez votre voiture là pour évangéliser. Pas pour commencer à faire défiler des filles dans votre voiture. Il y a tellement de manières que nous n'utilisons pas et nous condamnons plutôt les gens alors que ça ne change rien. Le fait que tu dises que les gens aiment la distraction, c'est connu de tous. La Bible a déjà dit. Toi-même là où tu es, tu aimes la distraction, tu partages des vidéos. Mais quand tu tombes sur Internet, une vidéo qui ne t'édifie pas, est-ce que tu la partages? Quand on te dit que tu n'es pas édifiant, tu te fâches. Il ne faut pas forcer. Quand tu n'es pas édifiant, retourne chez le Père. Dis, j'ai envie de faire quelque chose, je sens un point en moi, donne-moi des capacités, aide-moi Seigneur, lis des livres, documente-toi, deviens expert. Comme ça, quand tu vas présenter la chose, il y aura l'impact. Dieu, comme c'est lui-même qui t'a envoyé, il fera le reste. Mais ne donnez jamais des excuses de vidéos pourries sur Internet. Non, les gens vont continuer à aimer la distraction. Ça veut dire que pour attirer leur attention, il faut être 2 fois mieux pour pouvoir capter une certaine catégorie. Et certains moments, parfois il faut être drôle, parfois il faut être riche, parfois il faut être éloquent, il faut tout être. C'est pourquoi chaque personne a été constituée d'une manière particulière. Il faut être capable de guérir, prier pour les gens, pour leur guérison. Pourquoi tu fuis? Quand il s'agit de la guérison, tu n'es plus là. Pour parler, c'est toi matin, midi, soir. Mais quand on t'emmène un cas, tu te défiles. Dieu est authentique. Et soyons authentiques. En passant beaucoup de temps avec lui en prière, vous allez voir que tout le reste des choses, on va s'en sortir. Pas que dans l'évangélisation, ici j'ai pris un cas, il y a d'autres cas. Plus important, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie.